m'appelle Daniel Reollo, j'ai 46 ans. Je travaille chez Decathlon depuis 21 ans et je suis responsable développement des compétences en relation client. Donc mon travail, c'est de rendre disponible pour faciliter les quotidiens de nos collaborateurs, les process, les outils ou les formations pour faire son métier de la façon la plus efficiente possible et après avoir des clients de plus en plus satisfaits de venir nous voir. C'est à travers de la satisfaction de nos clients que nous, on mesure ce qui est aujourd'hui les thèmes de la journée, on appelle émotionnel. Comme vous voyez, je suis espagnol, il y a un petit accent. Si je commets des erreurs, n'hésitez pas à m'arrêter, ou s'il faut que j'explique mieux quelque chose que vous n'avez pas compris, vous me le dites. Je vais essayer de passer. Donc, les premières images, quand on parle d'expérience, nous, on a la chance qu'on partage des passions avec des passionnés. Et ça, c'est la meilleure mission qu'on peut y avoir. Déjà, il y a des clients qui viennent chercher des émotions à travers du sport. Et nous, on a la chance et la possibilité de partager cette émotion-là avec eux. Mais on se rend compte aussi que pour cette expérience, c'est un rapport avant tout humain. Aujourd'hui, on a la chance d'être l'une des entreprises les plus aimées en France. Nous, c'est ce qu'on a envie, c'est de rendre et de remercier nos clients en allant encore plus loin, en donnant encore plus. Pour ça, on s'avait rendu compte que nous, comme vous savez, on travaille sur les livres bons services, donc les clients qui puissent acheter pour lui-même. On n'avait pas trop de temps pour pouvoir dédier à la relation client. Pour ça, on a fait un gros travail de se recentrer sur les clients, de lever toutes les tâches qui n'ont pas aujourd'hui de valeur ajoutée, et à partir de là, de trouver des solutions, trouver des temps, dégager du temps pour les dédier à la relation client et enchanter nos utilisateurs sportifs. Donc là, comme je vous disais, deux obsessions, entre guillemets. Le premier, c'est libérer les temps pour les décathloniens. Et pourquoi? Parce que ça nous permettra d'être beaucoup plus en relation et trouver après des solutions, des alternatives. Aller chercher aussi les innovations pour améliorer ou enchanter l'expérience des non-sportifs. Comme vous voyez, par exemple, on avait commencé pour des choses qui semblent très très simples, mais qui sont très difficiles à faire et à mettre en place, comme l'arrivée des produits depuis les camions, jusqu'à ce que les produits arrivent à nos entrepôts, qui arrivent à nos magasins. Donc sur tout ça, on a mis des process pour gagner en efficience et dégager du temps de nos collaborateurs pour aller chercher les clients. Après, on se rend compte qu'on avait une deuxième partie qui était aussi sur les produits et comme on les mettait en linéaire, on n'était pas efficient. Donc on prenait énormément de temps et en plus sur des choses où il n'y avait pas, comme j'ai dit au début, des valeurs ajoutées. Donc même pour les collaborateurs, le faire, ce n'était pas quelque chose qui donnait des plaisirs. C'est ce que nous, on aime bien, c'est avoir nos gilets, avoir nos clients et pouvoir échanger avec eux à partir du sport. Donc là, encore une fois, on a mis des process pour améliorer, comme le tas de facing ou des imprimantes aujourd'hui pour pouvoir les faire dévoiler les produits et pas devoir se déplacer parce qu'on a des magasins qui sont grands en termes de mètres carrés, qui nous a permis encore une fois de gagner en efficience. Et après, aussi de trouver de quelle façon on est capable d'aller chercher des outils qui vont nous aider à améliorer la relation client. Là, j'ai mis 3 exemples qu'on a aujourd'hui. Première chose, c'est montrer à travers d'une borne l'extension des gammes, tous les produits qui aujourd'hui sont disponibles, la possibilité de consulter des prix et aussi la possibilité de faire un appel vendeur. Parce que là, parfois, on le sait, on n'est pas très nombreux. Et par contre, il y a trop de clients. Ça, ce qui permet, c'est que les clients, ils battent sur la borne. Il y a une icône avec une personne avec un gilet qui met appel vendeur. Les clients, ils cliquent. Et nous, on reçoit à travers notre smartphone, une personne nous demande d'y aller, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus rapide et d'être en contact avec eux. Et quelque chose qui est aussi très important pour nous, parce que de toute façon, pour améliorer en continuité, on a besoin d'avoir des feedbacks. On a mis aussi à disponibilité de nos sportifs des tablettes derrière la ligne de caisse qu'on appelle Be Happy, ou des différents endroits sur lesquels il y a la possibilité de laisser des avis
c'est ce qui nous permet, à travers de ces feedbacks, de les analyser et de mettre à disposition de nos clients des choses qui vont y aller améliorer dans la relation client. Et pour ça, c'est ce qui compte énormément pour nous, c'est de dire, grâce au feedback que vous nous avez laissé, on a pris ce type de décision. Donc, toujours créer de la valeur, mais aussi communiquer pour remercier par rapport à ces feedbacks. Tout ça, ça nous a permis quand même, parce que ces procès, il a commencé en 2012, fin 2012. Aujourd'hui, ça nous a permis de gagner 120%. Il manque un 1 devant 20. On a gagné 120% des temps qui a été dégagé pour nos collaborateurs et pouvoir être en relation avec les clients tous les jours. De plus à plus en e-commerce, mais là, c'était carrément au niveau physique. Et ça nous a permis aussi de monter en termes des mesures de la satisfaction de nos clients, à avoir 50% de nos clients qui sont très, très satisfaits de la relation qu'ils ont avec nous. Avec tout ce temps-là, en fait, la première stratégie la plus forte, c'était il faut qu'on donne surtout la parole aux héros des Decathlon qui sont vraiment en contact avec les sportifs tous les jours. C'est les clients. Donc tout ce temps-là, c'était donné à eux, et surtout en disant il faut dire oui à chaque fois. Il faut qu'on soit disponible. Si on veut créer des émotions, si on veut échanger entre passionnés, si on veut échanger sport, il faut que de toute façon, nous, on soit capable à chaque fois de dire oui. Donc les pouvoirs de dire oui à nos utilisateurs sportifs, à nos sportifs. Et pour ça, plus que parler, si ça passe. Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis responsable cycle chez Decathlon. Il y a quelque temps, un client est venu me voir pour acheter un vélo pour son fils Elliot, 10 ans. Mais Elliot n'est pas tout à fait un enfant comme les autres. En effet, il est né avec une malformation à la main droite. Du coup, je me suis interrogé sur la pertinence de vendre un vélo à un enfant qui au final ne pourrait sûrement pas l'utiliser de façon optimale. Avec Damien et Quentin, les techniciens du magasin, nous nous sommes penchés sur le problème. Et très vite, une solution est apparue. Installer le freinage et le passage vitesse du côté gauche, de sorte qu'Elliot puisse tout faire avec cette main. Une poignée pour les deux freins et une poignée pour les vitesses. Il ne restait plus qu'à définir le vélo. Nous avons tout naturellement choisi le Rockrider 520, le vélo star de cette année. L'idée de départ est de pouvoir répondre à 100% des attentes d'Elliot. Nous avons donc mis en pratique ce pouvoir de dire oui. Pour cette modification de vélo, nous avons commencé par démonter tout le freinage de la transmission. Pour la transmission, il passera sur 10 vitesses, en monoplateau. L'auto sur poignée tournante montée à l'envers pour le coup. Il pourra donc jongler facilement de la première à la 10e vitesse. Pour le freinage, il utilisera un seul levier pour actionner les deux freins, avec un tout petit peu plus de tension sur le frein arrière, moins sur l'avant pour un freinage correct.
Voilà, tout d'abord, merci à Vincent Etier de Between pour nous avoir aidé au financement du projet, ainsi qu'à pas mal d'aides diverses et variées sur ce projet. Merci aussi à la télé régionale, à l'équipe marquage notamment pour leurs stickers au niveau du vélo des yachts, à l'équipe SIC pour notamment quelques petites pièces un peu spécifiques qu'ils ont pu nous trouver et nous envoyer très rapidement, c'était vraiment top, merci beaucoup. Et bien sûr, merci à Elliot et son papa pour leur collaboration et puis leur bonne humeur au sein de ce projet. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie VTT l'autre jour? Elle était bien, le freinage toujours au top et les vitesses pour les passer, c'est bien. Et du coup tu moulines moins, c'est ça? Non, je mouline beaucoup plus. D'accord, ok. Je mouline beaucoup plus et pour les descentes, on est en grosse vitesse et ça passe. Et ça passe, ouais. Ok. Et le fait de sortir du coup avec Quentin, Damien et moi, ça t'a vraiment permis d'avoir plus confiance, d'être... Oui, c'est sûr. Ouais, parce que d'accord. j'étais entourée. Et tu glissais pas trop du coup? Non, je glissais pas trop, c'était juste que c'était humide. D'accord, ok. Donc, Bon bah top. Donc expérience à refaire du coup? Si tu pouvais, tu referais l'expérience en effet? Oui. Bon bah top. Merci. Donc, merci. Là, vous avez compris, c'est comment on aime bien créer des émotions. Et c'est ce qui est le plus important, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas très poilu. Et moi, ça crée énormément d'émotions chez moi. Et c'est ce qui est le plus important pour nous à Decathlon. C'est qu'on est capable de partager ça. Et l'effet de créer des émotions dans les autres, ça nous crée des émotions en nous. Et ça crée un cercle virtuel, si ça se dit, vertueux, qui nous mène tous les jours à faire ça, ce qu'on fait. Donc les vidéos, ils parlaient beaucoup mieux que moi de ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous mène à quotidien à faire notre métier. L'objectif, comme je vous disais, c'est 80 000 personnes qui travaillent chez Decathlon aujourd'hui qui fassent la même chose. Qui s'approprient ce pouvoir de dire oui et qui aillent chercher toujours ces solutions-là pour chacun de nos clients et qu'on fasse vivre ces émotions, qui nous fait vivre à nous-mêmes ce type d'émotions. Pour finir ma présentation, j'ai préparé une toute petite vidéo aussi, parce qu'aujourd'hui c'était quand même communication, d'un projet qui s'appelle iDeliver, et comment on est en train de préparer aussi la communication de demain avec nos clients sportifs. Upcoming tools for optimizing one-to-one communication with our customers. iDeliver, the new one-to-one campaign management tool, includes new communication channels and marketing features that allow you to work more efficiently. Simply come up with the ideal customer journey, and the tool takes care of the rest. At each step of the way, it allows you to collect a wealth of information about the impact of our communications. iDeliver is at the heart of our strategy, supported by lots of other features. iDesign simplifies the design of our mail shots, thanks to a brand new graphics template engine. iRecom makes our messages unique. Every customer receives individualized content based on changes in their behavior. iPrefer gives the customer the freedom to choose types of content that are suited to their favorite sports or interests. iStory focuses your local multi-channel communication on the customers of each store. iCheck automatically converses with our customers according to their activity. Are you ready to embark on a new era?
iDeliver is the solution to the challenges of the future. Tout simplement, comme vous voyez, l'objectif, c'est à chaque fois de créer une relation avec chacun de nos sportifs de façon très individualisée. Et pour finir, j'ai gagné 3 minutes par rapport à ma présentation. Et merci beaucoup et à bientôt.